Bonjour, bienvenue à l'Essentiel. Mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Mon sujet, c'est « Entrer par la porte étroite ». Oui, il y a une porte, il existe une porte qui nous donne accès à la vie éternelle, à la présence de Dieu. Et Jésus nous en parle, comment y arriver à cette porte. Dans ce texte, il nous est dit au verset 22, Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Alors le Seigneur, il est en marche vers sa destinée. Il sait que dans quelques jours, il sera trahi par un de ses disciples, qu'il sera condamné injustement et qu'il sera crucifié sur une croix. Mais pendant qu'il fait route, il annonce le message de la bonne nouvelle, le message de Dieu, le message de l'amour de Dieu. Pendant cette marche, il guérit des malades, il chasse les démons, il prend soin des gens autour de lui, malgré sa destinée. Il est conscient de ce qui s'en vient et ce qui n'en empêche pas quand même de continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, il traverse toutes ces villes, tous ces villages, toutes ces villes, tous ces villages en annonçant cette bonne nouvelle. Pendant qu'il est en route, quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Les gens se préoccupent des autres. Jésus annonce qu'il y a un chemin, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, que le seul moyen d'entrer en relation avec le Créateur, avec le Dieu Tout-Puissant, pas l'univers cosmique, mais avec celui qui a créé cet univers, avec le Créateur. Jésus a enseigné pendant toute sa vie qu'il était, lui, le chemin, la vérité et la vie. Et là, les gens sont là et ils s'occupent du salut des autres. Ils se demandent, mais combien de personnes vont être sauvées? Est-ce que telle personne va être sauvée? Ils se questionnent sur l'humanité. Tout à coup, ils ont à cœur des étrangers, des gens qu'ils ne connaissent pas. Peut-être des gens qu'ils connaissent aussi, mais ils se questionnent sur leur salut, s'ils sont sauvés. En réalité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que vous, serez-vous sauvés? Êtes-vous sauvés? C'est de se poser la question sur nous-mêmes. C'est bien de penser aux autres, mais ici, Jésus veut s'adresser à chacun de nous en particulier. La question à laquelle nous devons faire face, c'est quel est mon avenir pour l'éternité? Est-ce que il est possible d'avoir la certitude d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu? Êtes-vous sauvés? Parce qu'eux disent, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors Jésus va répondre à cette question. Au verset 23, il nous dit, au verset 24 plutôt, il nous dit, il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. » Donc oui, il existe une porte. Et cette porte, elle est toute petite, elle est étroite. Et Jésus dit de s'efforcer d'entrer par cette porte, de combattre, de faire tous nos efforts pour entrer par cette porte étroite. C'est quand même quelque chose, hein? Il s'adresse à nous, à notre volonté, à nos capacités quand même. Et il nous dit de faire un effort pour trouver cette porte. Je vais vous dire un secret. C'est lui, la porte. Jésus en parle ailleurs dans d'autres textes où il dit qu'il est la porte. Donc, il dit de trouver cette porte, de s'efforcer d'y arriver pour entrer dans cette porte qui nous est offerte. Une porte qui est étroite. Et il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans la maison de Dieu, dans la cité de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de chemins qui nous sont proposés.
Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à cette porte. Les gens ont en eux ce besoin de connaître le côté mystique, mystérieux de la vie. Ils ont besoin d'entrer en relation, comme ils disent, avec l'univers, avec le cosmos, avec des entités. Ils ont besoin de vivre cette émotion qui donne sens à la vie, qu'ils ne veulent pas avoir une relation purement matérialiste, mais qu'ils ont besoin en eux de vivre, qu'on pourrait dire, une vibration céleste. Beaucoup vont chercher à entrer dans la présence de Dieu par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de croyances. Il y a plein de livres, plein de gourous, plein de maîtres pour nous enseigner toutes sortes de techniques de relaxation, de techniques de méditation pour entrer en relation avec la spiritualité, avec l'infini. Il y a la philosophie, il y a la religion. Alors les gens vont se servir de la religion, peu importe laquelle, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit de toute catégorie, pour essayer d'entrer en relation avec Dieu à travers la liturgie, à travers les moyens que les religions peuvent nous donner, des techniques, des étapes à suivre, pour réussir à entrer en relation avec un Dieu quelconque ou avec Dieu. Les gens vont frapper à une multitude de portes. Plein de choses nous sont proposées, plein de solutions, plein de réponses à notre questionnement. Mais derrière ces portes, et je le sais par expérience, mais je sais que vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, vous l'avez probablement vécu vous aussi. Derrière ces portes, lorsque nous les ouvrons, ces portes qui nous offrent le bonheur, qui donnent des réponses à nos besoins profonds, nous laissent sur la faim. On vit dans la famine spirituelle profonde. Dès qu'on se met à réfléchir, dès qu'on se met à approfondir ces choses-là, il reste en nous la faim. On reste sur notre appétit. C'est comme si on n'y arrive pas à être rassasié. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on continue à frapper aux portes. Et on frappe en vain. Il y a des gens qui rouvrent plein de portes et qui ramassent plein d'informations sur toutes sortes de religions, sur toutes sortes de croyances ésotériques, dans le spiritisme, l'occultisme, qui vont chercher toutes sortes de fausses croyances et ils font un amalgame et ils essaient de faire un gros bouillon de soupe avec ça. Et là, ils cherchent à s'identifier et à dire « Ah, je crois à ceci, je crois à cela ». Ils croient à plein de choses, mais fondées sur du sable, fondées sur des humains qui sont instables et qui ne sont pas Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne seront pas capables d'entrer par cette porte que Jésus parle, pour la simple raison qu'ils refusent de croire qu'il n'y a qu'une seule porte. Ils ne sont pas capables de vivre avec ça. Que quelqu'un a dit un jour, « Je suis la porte, je suis la vérité ». Beaucoup de gens sont incapables de vivre avec cette parole puissante qui vient de Jésus, qui affirme qu'il est la vérité, qu'il est le chemin et qu'il est la porte. Donc, ces gens-là refusent de croire qu'il n'y a qu'une seule porte. Et en plus, cette porte, elle est toute petite, elle est étroite. Cette porte, elle est limitée à la personne de Jésus. Alors, ce n'est pas un monde de grands maîtres avec des grandes théories, puis qu'on fait un amalgame, on fait des beaux écrits pour essayer de faire rejoindre tous ces grands maîtres dans une idée, dans un concept. Jésus refuse de s'identifier avec les grands maîtres ésotériques de ce monde. Il dit qu'il est la porte et qu'elle est étroite et qu'elle est limitée à lui. Pourquoi peut-il dire cela? Parce que Jésus a accepté
volontairement de mourir injustement sur la croix pour chacun de nous. Et la preuve qu'il est le Messie, la preuve qu'il est la vérité, c'est qu'il est ressuscité. Alors que tous les autres grands maîtres sont morts et ne sont jamais ressuscités. Il n'y en a qu'un seul. Et il y a un grand nombre de témoins de la résurrection de Jésus. Sa résurrection n'est pas réservée à 2, 3 huberlus, 2, 3 illuminés, ou même une douzaine d'illuminés. Jésus s'est présenté à beaucoup de personnes après sa résurrection pour rendre crédible cette résurrection, pour que les gens puissent croire qu'il est vraiment ressuscité. Alors, les gens qui continuent à frapper à beaucoup de portes, ils ne se décident pas à la franchir, cette porte. Ils sont invités à faire face à cette porte. Nous vous l'annonçons maintenant. Jésus est la porte qui conduit dans l'éternité. Parce qu'après la mort, la vie continue. Et il y a possibilité d'entrer dans la cité de Dieu. Et cette possibilité, elle est donnée à tous ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté Jésus comme maître, qui disent « Oui, c'est lui le Messie. C'est lui qui est venu pour nous sauver, pour nous guérir et nous délivrer. » Les gens qui refusent d'ouvrir cette porte, de venir à lui, à la croix du Calvaire, de reconnaître qu'ils ont besoin de recevoir le pardon, qu'ils ont besoin de recevoir la grâce de Dieu, ils reculent devant ses exigences, devant son enseignement. Bien sûr que son enseignement est à un très haut niveau. C'est vrai. Et il veut le donner à quiconque croit, quiconque met sa confiance en lui. Il se sent trop à l'étroit. Ah, il veut m'empêcher d'être heureux. C'est ce qu'il croit, mais c'est un mensonge. C'est tout à fait le contraire. Le Christ est venu pour nous libérer justement de nos angoisses, de nos anxiétés, de nos peurs, de nos craintes. De nous libérer de ce poids immense qui existe dans le monde. Et pourtant, les gens se disent « Oh, l'enseignement de Jésus, je me sens étroit. » Oui, oui, il va nous dire de se détourner du mal, de se détourner du péché, de se détourner du mensonge, de la corruption, de la violence, de la haine. Bien sûr qu'il nous invite à le suivre comme disciples. Non, ces gens-là préfèrent les grandes portes. C'est plus glorieux, ça a plus de prestige. La porte de mon maître, elle est en bois. Et nous nous sommes servis de ce bois pour faire sa croix. Alors, c'est une porte qui est étroite et qui est ordinaire. Elle n'est pas splendide, glorieuse, comme les gens rêvent, comme les maisons des gens riches et célèbres, hein, des belles grandes portes qui sont impressionnantes. Oui, c'est plus confortable, des grandes portes. On ne se frotte pas, puis on n'a pas besoin de renoncer à rien. On peut continuer à vivre notre vie tout croche, notre vie de débauche, de mensonge, de manipulation, de colère, de domination. Oui, on préfère vivre ainsi, on ne veut pas renoncer. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que derrière toutes les portes qu'ils ouvrent, supposément lumineuses, conduisent au contraire dans les ténèbres éternelles. Derrière chaque porte qui vous est proposée, ce n'est que le désespoir qui est derrière cette porte. C'est l'obscurité. C'est le mensonge qui cherche à nous habiter et à ce que nous demeurions dans le brouillard, dans l'obscurité. Alors que le Christ, il est lumineux. Il est la lumière. Jésus a dit, « Je suis la lumière. » Et il veut nous éclairer. Alors ces gens-là ne sont pas capables d'entrer par cette porte parce qu'ils préfèrent toutes les petites autres portes qui sont offertes. Et je m'excuse, elles ne sont pas petites, c'est des portes qui sont larges, spacieuses et qui semblent attrayantes. Alors que derrière,
ce n'est qu'un mensonge. Jésus donne un avertissement. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Comme c'est terrible. Le maître de la maison se sera levé. J'aimerais vous dire que le maître va se lever bientôt. Jésus va revenir bientôt dans ce monde chaotique, ce monde de violence, de guerre, de misère qui nous entoure. Jésus va revenir. Mais il va fermer la porte. La porte, actuellement, elle est ouverte. La porte de la grâce, de la miséricorde, du pardon de Dieu, elle est ouverte maintenant, aujourd'hui. Demain sera peut-être trop tard. Le Maître vient et il fermera la porte. Et cette porte sera fermée définitivement. Ce jour-là, il sera trop tard. Malgré les supplications, malgré les pleurs, malgré les regrets, le Maître n'ouvrira pas. C'est maintenant qu'il faut venir à cette porte étroite pour recevoir le pardon, la grâce de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut venir. Maintenant, vous devez venir à la croix et dire, oui, Jésus, je reconnais que c'est toi le Sauveur, que c'est toi mon Sauveur, et que tu es venu pour moi, pour me chercher, pour être avec toi pour toujours. Parce que si nous refusons cette porte d'y entrer, et lorsque cette porte sera fermée, voici ce qui se passe après. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Hein? Alors c'est comme il dirait, ben voyons, Seigneur, nous sommes croyants, on croit à l'univers, on croit en Dieu, on croit en la religion, on est à l'église, on a été communiés, on a écouté des sermons, on a lu des livres, on a étudié, on a fait de la méditation, on a rentré en contact avec toi. J'ai senti ça dans ma méditation, je sentais ta présence. On va dire toutes sortes de choses pour essayer d'expliquer qu'on a peut-être déjà eu un contact avec. Un contact que nous considérons spirituel, alors que c'est un contact qui est purement psychique et émotif, qui n'est pas spirituel dans le sens de spiritualité de Dieu, de Jésus-Christ. Pas la spiritualité ésotérique, mais la spiritualité divine, celle qui vient du Christ. Alors ces gens-là, ils s'expriment, puis ils utilisent la religion, ils utilisent leurs croyances d'enfance pour essayer de convaincre Dieu de leur relation, qu'ils ont passé par la porte. Et là, Jésus répond d'une phrase terrible. Il vous répondra. Ça, ce sont des choses qui vont arriver, que vous y croyez ou non. Hein? C'est des choses qui vont arriver. Pourquoi je le sais? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Je crois en la parole de Jésus. Je crois que lorsque Jésus parle, je crois qu'il dit la vérité. Il est la vérité. Il est vérité. Alors il répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Ça, c'est un des versets qui m'a touché, qui m'a converti, qui m'a convaincu que j'étais perdu, même si j'étais religieux, que j'avais une foi, que j'étais zélé dans ma religion. Jésus dit, « Je ne vous connais pas. Vous qui avez résisté à la volonté de Dieu, vous qui avez commis le mal. » Je disais que je croyais, mais en même temps, je commettais le mal.
Et là, en pensant que je faisais les choses religieuses, que je pensais faire la volonté de Dieu, en même temps, je commettais le péché et le mal, je vivais dans le péché. Alors quand même qu'à la toute fin, que j'arrive à la porte étroite, que je frappe à la porte, puis je dis, mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais là, j'étais... Toi qui sais tout, tu sais, j'étais là, puis tu as vu ce que j'ai fait. Sa réponse, elle est cinglante. Je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Quelle parole terrible! Au lieu d'accueillir, il est obligé de dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice, commettez le péché. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Parce que nous commettons tous l'injustice. Comment faire? Et c'est pour ça, au début, la question, Seigneur, y aura-t-il un grand nombre qui vont être sauvés? Le seul moyen d'en sortir, c'est de venir à cette porte, de reconnaître mon péché, mon injustice, mes mensonges, mes adultères, mes vols, mes blasphèmes, ma violence, de venir à lui, de reconnaître mes fautes, maintenant, aujourd'hui, puis de dire, Seigneur, merci que tu es venu pour me sauver de ça. Je me détourne de l'injustice, parce qu'il faut faire ça aussi, hein? Alors, ce n'est pas juste une petite confession sur le bout des lèvres, puis avec une petite absolution, là. Quand je viens à la porte, je laisse derrière moi, j'abandonne mes péchés. Ce n'est pas juste des regrets, j'abandonne. Et je reçois le pardon de Dieu. Je reçois sa grâce. Alors moi, vous qui commettez l'injustice, m'a frappé très fort. Et j'ai compris que je n'avais pas encore franchi la porte étroite. Ceux qui ne viennent pas à cette porte et qui ne traversent pas la porte du pardon de la grâce, regardez au verset 28 ce qui se passe. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. En dehors de la cité de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a que tourment, regret, pleurs, rage, désespoir, grincement, rongé et dévoré, rempli de regrets, en voyant ceux qui sont dans le royaume et eux qui sont dehors. Ils vont voir Abraham, tous les descendants d'Abraham, ceux qui ont la foi, les vrais descendants d'Abraham, ce pas les Juifs, là, Israël, là, les vrais descendants d'Abraham, c'est tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Eux, ils vont demeurer avec le Christ. Pour les autres, même s'ils sont fidèles à une nation, même s'ils sont fidèles à une religion, cela ne garantit pas l'entrée dans le royaume, dans la cité de Dieu. C'est des pleurs et des regrets. Puis je dirais que l'enfer, c'est ça. Nous, on a une image de l'enfer style Hollywood, là. Le feu, là, puis les démons, puis tout ça. Là. Mais je crois pas, personnellement, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est plutôt un lieu où il y aura beaucoup de regrets, puis de pleurs, puis qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi que j'ai continué à vivre là-dedans alors que Jésus voulait me sauver, me délivrer de ma vie, faire de moi un enfant de Dieu. Passer par la porte. Et par cette porte, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Alors, il y a des gens de partout sur la planète, qui vont venir à Jésus. Il va y avoir des humains de toutes les races, toutes tribus, toutes langues, qui traverseront cette porte de la cité de Dieu, parce qu'ils auront passé à travers la porte de Jésus, cette porte étroite par la croix du Calvaire. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Je termine avec cela. De sorte que les derniers
qui ont entendu la bonne nouvelle. C'est peut-être vous aujourd'hui, là. Les derniers qui ont entendu la bonne nouvelle et qui sont passés par la porte étroite seront les premiers à entrer dans le royaume. N'est-ce pas fantastique? Alors que les premiers à avoir reçu la parole de Dieu, bien, ils seront les derniers à y entrer. Et même plusieurs d'entre eux seront jetés dehors pour avoir refusé d'entrer dans la porte étroite, par la porte étroite, qui est de croire en Jésus le Messie, en son œuvre et en son enseignement. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à venir à cette porte maintenant, à reconnaître votre état, à vous détourner du monde, du péché, de la corruption, à vous tourner vers lui. Il vous attend à la porte. Il vous attend à la porte. Viens. Il va vous pardonner, vous accueillir et vous introduire bientôt dans la cité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez nous suivre sur notre site l'essentiel avec un c.ca. On a un blog, on écrit presque à tous les jours. Vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci.